Est-ce que le règne de Roman Reigns est surcoté? On va parler aujourd'hui de ses 3 années en tant que champion. Ça y est, il a passé la barre des 3 ans après avoir passé celle des 1000 jours. Mesdames, messieurs, on parle aujourd'hui du chef de la tribu, Roman Reigns, et on analyse son règne de champion depuis l'été 2020. Alors juste avant de démarrer, pour tous ceux qui auraient raté l'information, j'ai fait une petite modification à l'une de mes chaînes YouTube, anciennement appelée Dr Everything. Je l'ai renommé les histoires du docteur. Ça me permet de faire pas mal de choses assez intéressantes. Je reprends un petit peu l'activité depuis quelques semaines sans en avoir trop parlé sur Dr Wrestling. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ce qui se passe du côté soit de la chaîne YouTube, soit du compte Instagram, anciennement Dr Wrestling, devenu les histoires du docteur, soit du côté de TikTok. Bref, vous avez de quoi vous divertir. Mais parlons du coup de Roman Reigns. Alors qu'est-ce qui se passe autour de Roman Reigns? Eh bien, début 2020, la crise Covid tombe, c'est la galère, et Roman Reigns, qui avait fait une rechute de leucémie l'année précédente, oui, à peu près l'année précédente, 1 an et demi avant, eh bien, du coup, ce qui se passe, c'est que comme il est un peu craintif pour sa santé, il va pas prendre de risques, il va arrêter de bosser et arrêter de s'exposer pour ne pas être contaminé par le fameux virus. Mais du coup, ça se passe pendant la période de WrestleMania, et son match au sommet contre Goldberg, paye ton match au sommet, son main event de WrestleMania, eh bien, il est tout simplement annulé. Donc, on a fait perdre le titre à Bray Wyatt pour rien, étant donné que l'un des main events, c'est Goldberg contre Strowman. Super pour la legacy de Bray Wyatt, mais on n'y reviendra pas. Et donc Roman Reigns en profite pour prendre une pause de 5-6 mois, le temps de voir comment tout ça va évoluer, pour vraiment prendre le moins de risques possible par rapport à sa santé. En plus, il venait d'être en rémission de sa leucémie. Et ensuite, dans le main event de SummerSlam opposant Bray Wyatt, le Finn, à Braun Strowman, c'est le choc puisque Roman Reigns revient et il défonce tout le monde. On comprend donc que Roman Reigns est en train de faire un heel turn et qu'il a un plan, c'est-à-dire récupérer la ceinture, sauf qu'on pensait pas que ça allait durer 3 ans. Alors comment ça se passe pour récupérer la ceinture? Il va catcher à Payback. Du coup, le match est un triple menace entre Strowman, le Fiend et Roman Reigns. Le Fiend et Strowman se mettent un petit peu sur l'oignon pendant quelques minutes, Roman Reigns n'apparaît pas, et ensuite Roman Reigns arrive juste avant la fin, il défonce tout le monde et il remporte le titre. Ok, voilà, au moins il impose direct ses conditions et on comprend direct qui est ce nouveau Roman Reigns, avec quand même un changement en termes de charisme, en termes d'intonation de voix et compagnie. C'est quand même du très bon à l'époque, on se dit il y a un très bon potentiel pour ce nouveau Roman Reigns, et la plupart des gens étaient contents de son heel turn, et moi le premier, parce que j'attendais ça depuis des années. La fin d'année 2020 du coup va être marquée par surtout la rivalité contre son cousin Jey Uso, avec ses matchs quand même très bons entre les deux. On profite à l'époque de l'absence de fans pour catcher d'une manière un peu plus différente, avec Roman Reigns qui va beaucoup parler à la caméra, qui va beaucoup parler à Jey Uso. On va entendre un petit peu ce qui se dit pour une fois, ce qui est assez surprenant, assez perturbant dans le monde du catch, parce que d'habitude on n'entend que dalle, vu qu'il y a une foule absolument dingue autour, mais là du coup on voit un petit peu que ça lutte différemment, et les matchs contre Jey Uso sont plutôt pas mal. Ensuite il y a un autre match contre Braun Strowman qui est assez osef, et on arrive au Survivor Series 2020 où Roman Reigns va affronter nul autre que le champion de la WWE, Drew McIntyre, le champion sans public malheureusement. Ça va rester comme ça jusqu'à la fin des temps, puisque le pauvre Drew McIntyre n'a jamais pu être le champion du peuple à cause, encore une fois, des restrictions et de l'interdiction pour les fans d'assister au show de la WWE. Bref, Roman Reigns gagne ses matchs bien sûr, puisque de toute façon il perd pas. Et ensuite il part en rivalité contre un certain Kevin Owens, puisqu'il va y avoir 3 matchs, donc un match à TLC, un match du côté de SmackDown et un autre match du côté du Royal Rumble 2021. On se rappelle notamment de ce match du Royal Rumble, puisqu'il y a ce botch absolument légendaire, cette menotte là qui est attachée. Kevin Owens attache Roman Reigns à un poteau, c'est un last man standing, donc le dernier debout remporte la victoire, sauf que Paul Heyman doit venir pour ouvrir la menotte de Roman Reigns, mais Paul Heyman il n'y arrive pas pendant 30 secondes, 40 secondes, 1 minute. Roman Reigns reste au sol et l'arbitre il est comme un con en train de compter 1, 2. Puis en fait, arrivé à 7-8, il se rend compte que ça va être la merde, que Paul Heyman il est en train de trembler avec sa clé, et que bah du coup, on arrête de compter, on regarde le mur, on s'écarte de la caméra. Roman Reigns qui essaye un peu de faire le pitre voilà, Kevin Owens s'y repasse mettre un coup ou deux parce qu'il comprend bien que c'est malaise TV, mais globalement ce botch avait quand même saccagé le match, puisque le match était plutôt pas mal. On s'était beaucoup affronté dans l'intérieur finalement de l'arène à l'époque, et vraiment j'avais beaucoup aimé ce match jusqu'à ce botch
et qui voyait, je m'en rappelle comme c'était hier, tellement ça m'a marqué ce côté ridicule. Après, malheureusement, ça fait partie du jeu. Ensuite, on passe à l'arc Daniel Bryan. En plus, ce sera son dernier arc quasiment, Daniel Bryan, avant de quitter la WWE. Il y a plusieurs combats contre Daniel Bryan extrêmement intéressants. Et Daniel Bryan est notamment ajouté au main event de WrestleMania 37, puisque Edge a remporté le Royal Rumble cette année-là et voulait affronter Reigns dans un match spear contre spear, hein, comme avec Goldberg. Mais du coup, on est sur un triple menace de qualité. En plus, c'est le retour, enfin un retour partiel des fans qui ont un peu le droit de participer, mais pas tout le stade. Alors on va savoir pourquoi il y avait que le premier rang qui avait le droit d'être là, mais pas tout le stade. Voilà, c'est les politiques, hein, ça faut pas se poser de questions. On va pas revenir sur cette période affreuse d'ailleurs. Et donc ce triple menace est très bon. Roman Reigns terrasse Edge et Daniel Bryan pour encore une fois conserver, et il est à plus de 6 mois de règne en ce qui concerne le titre universel à ce moment-là. On oublie trop souvent le match contre Cesaro à Backlash 2021, qui est un excellent match. À l'époque, on mise beaucoup sur Cesaro, peut-être pour le Royal Rumble en 2021. On mise sur des noms comme Nakamura, Sami Zayn, Cesaro, et finalement c'est Edge qui remporte le Royal Rumble cette année-là. Mais Cesaro, il fait quand même un très bon match contre Roman Reigns à Backlash, et c'est pour moi l'un des meilleurs de ce règne de Roman Reigns, c'est contre Cesaro, même si encore une fois il y a beaucoup de très bons matchs. Il faudrait carrément faire une tier list, je pense, pour pouvoir les classer, tellement il y a de la qualité dans ces matchs. Alors ensuite, on a quelques matchs un peu moins importants. On a notamment un match contre Rey Mysterio, on a aussi un match contre Edge à nouveau, une revanche, et par contre après on arrive directement à SummerSlam, et à SummerSlam c'est quand même un client puisque on parle de John Cena. Le main event est assez important, il y a beaucoup de hype à l'époque, médiatiquement c'est très costaud, et donc on a ce match Roman Reigns contre John Cena, et bien sûr Roman Reigns qui tartine John Cena, ça c'est normal, et on est donc à 1 an de règne pour Roman Reigns pour le titre universal. Ensuite on a Finn Balor qui se présente face à Roman Reigns. On a un premier match où Finn Balor se fait terrasser, ensuite il revient en démon, et là on se dit bah attends, mais le démon il n'a jamais perdu, donc il va battre Roman Reigns. Eh bien que nenni, Roman Reigns il fait qu'une bouchée du démon, bon même si le match est quand même assez intense. À l'époque Roman Reigns il était aidé mais pas trop, c'était pas vraiment l'overbooking qu'on a connu en 2022-2023 où vraiment tout le monde l'aidait. À l'époque quand même Roman Reigns enfin quoi que... Non, à l'époque il y avait Paul Heyman qui l'aidait, Jey Uso aussi, donc j'ai rien dit. Mais je trouve que le mix entre justement l'overbooking, l'aide de toute sa famille et les capacités in-ring de Roman Reigns était plus ou moins bien équilibré encore dans sa première année de règne. Ensuite on a un match contre Lesnar, on a les Series contre Big E qui était à l'époque le champion de la WWE, c'était aussi un bon match, et on a ce match, ce fameux match dont j'ai parlé là il y a quelques jours dans l'autre vidéo en parlant de Seth Rollins, puisque c'est le match entre Rollins et Roman Reigns au Royal Rumble 2022, ça passe vite, on est déjà en 2022, et donc Roman Reigns n'arrive pas à terrasser Rollins qui rentre dans la tête un petit peu du chef de tribu, et qui vient d'ailleurs avec son survêt du shit, j'allais dire son survêt du shit, non, sa tenue du Shield, voilà, là c'est plus clair, et qui parvient à faire douter Roman Reigns, et Roman Reigns qui va devoir se faire disqualifier pour pouvoir conserver son titre. C'est assez chaud à l'époque, et après que dalle, nada, on part sur autre chose totalement, on abandonne cette idée, et derrière, Rollins et Roman Reigns ne se sont plus jamais croisés pour le moment. Ensuite, Roman Reigns va avoir son match spear contre Goldberg, enfin Roman Reigns, c'est Vince McMahon qui voulait ce match et qui l'a eu, je crois qu'on était à Elimination Chamber en Arabie Saoudite à l'époque, en février-mars 2022, et Roman Reigns a facilement terrassé Goldberg. À l'époque, on était flippé que Goldberg récupère à nouveau le titre comme ça avait été le cas face au Fiend en 2020, mais non, pas de panique, Roman Reigns va donc aller à WrestleMania en tant que champion pour la 2e année consécutive. Sauf que il va aller affronter l'autre champion, le champion de la WWE, Brock Lesnar, du coup, qui a fait un virage assez important à l'époque, et on va faire un match champion contre champion pour avoir la réunification des titres. C'est peut-être l'une des pires idées qu'a eu la WWE ces dernières années, la preuve après ça a été un bordel concernant les ceintures, là on a ressorti une vieille ceinture, mais bon ça c'est un autre débat. En tout cas pour le coup c'était assez impressionnant d'avoir champion contre champion, c'était quand même une belle affiche, et bien sûr Roman Reigns a remporté ce match, un match qui reste un peu moins dans les annales WrestleMania 38 que quelques mois plus tard à SummerSlam, on y reviendra, mais surtout que WrestleMania 34, et WrestleMania 31 c'était plutôt pas mal entre Lesnar et Roman Reigns. En tout cas ça nous permet d'avoir une trilogie entre Lesnar et Reigns à WrestleMania, un petit peu comme Austin et The Rock l'avaient fait dans les années précédentes, mais avec un peu plus d'intérêt et d'attitude à l'époque que pour cette rivalité Reigns-Lesnar malheureusement. En 2022 on a toute une série de matchs de défense contre Riddle, encore une fois Lesnar, Drew McIntyre, il y a également Logan Paul. D'ailleurs le match contre Logan Paul est assez intéressant
intéressant. De mémoire, ça se passe en Arabie Saoudite et à l'époque, c'est un peu la surprise parce que Logan Paul est quand même au niveau. En tout cas, sur le ring, ça se passe, ça rend plutôt bien. On a également ce match avec Brock Lesnar, SummerSlam 2022, il me semble. Oui, c'est ça, puisque à l'époque, Vince McMahon se fait virer et Triple H prend en charge le booking et on a notre premier gros match sous l'ère Triple H avec Brock Lesnar qui soulève le ring. Là, c'est un truc de fou. Et ce match a vraiment bien rendu, j'ai trouvé. C'était l'un des meilleurs matchs entre Lesnar et Roman Reigns. Fin 2022, début 2023, c'est le pinacle de la Bloodline avec ce premier match entre Kevin Owens au Royal Rumble 2023, ça avance. Et puis forcément ce match contre Sami Zayn à Elimination Chamber, chez lui, à Montréal, au Québec, Canada. Magnifique match, magnifique storyline. Il y a beaucoup de gens qui auraient voulu voir Sami Zayn remporter le titre. Beaucoup de gens qui auraient voulu voir Sami Zayn, pourquoi pas à WrestleMania. Ça aurait été peut-être sympa de faire nuit 1, Roman Reigns, Sami Zayn dans le main event, et nuit 2, Roman Reigns, Cody, peut-être, pourquoi pas. Ça fait beaucoup de Roman Reigns, beaucoup auraient hurlé, se seraient arraché les cheveux, mais en tout cas, ça aurait eu beaucoup de sens. Bon, après, ce match a été fait à Elimination Chamber et ça a très bien rendu. Ça a permis de faire un petit peu évoluer l'histoire de la Bloodline et quasiment la conclure concernant l'arc Kevin Owens, Sami Zayn contre les Usos et Roman Reigns, bien entendu. Et ensuite, Roman Reigns avait les mains libres pour aller affronter Cody Rhodes, le vainqueur du Royal Rumble 2023 lors de WrestleMania 39. Et alors à ce moment-là, beaucoup de gens se disaient ça y est, c'est finito pour le règne de Roman Reigns, on va lui enlever ses ceintures et Cody est là pour nous sauver de cette longueur de Reigns, pour avoir un nouveau champion, une face charismatique, babyface, enfin Cody Rhodes quoi, vraiment le mec que tout le monde adore. Et ben non, que dalle, Roman Reigns a gagné, Cody a perdu, et je me rappelle de mon seum au moment où Roman Reigns gagne. Je suis là, je ferme le PC là comme ça, en mode putain, les cons, vraiment, ils l'ont fait quoi. Ils ont encore persisté sur Roman Reigns. J'étais sûr que Cody il allait gagner à WrestleMania. Vraiment, j'aurais pu le parier. J'étais vraiment sûr qu'il allait gagner. Et ben non, que dalle. Alors la WWE voulait garder Roman Reigns champion pour battre le record. Je sais plus lequel d'ailleurs, je crois celui de CM Punk. Je crois qu'il avait déjà battu celui de CM Punk, 440 jours. Là, on était à plus de 600, oui, donc clairement. Mais je crois que il voulait surtout avoir ce principe marketing d'avoir les 1000 jours de règne. Et ça y est, c'est dépassé. On a dépassé les 3 ans de règne. J'ose espérer maintenant que la WWE ne va pas chercher à battre le record de San Martino en tant que champion, qui est quand même de 8 ans. Donc voilà, ça voudrait dire qu'il nous reste 5 ans de Roman Reigns champion, ça fait quand même assez beaucoup. Récemment, Roman Reigns a terrassé son cousin Jey Uso une nouvelle fois lors de SummerSlam dans un match qui a été un petit peu impacté par une blessure et qui n'a pas marqué les consciences. Et pour le moment, eh bien, Roman Reigns, il est un petit peu en congé sabbatique en 2023, il n'a pas catché des masses, il n'a pas beaucoup défendu son titre de champion, à part en début d'année. Heureusement que de l'autre côté, il y a Seth Rollins qui a le titre de champion du monde poids lourd, ça permet d'avoir quand même de l'intérêt autour d'un championnat, mais pour le moment, Roman Reigns, il est tranquille. Donc peut-être qu'on aura l'an prochain, à WrestleMania 40, le match contre le Rock. En tout cas, il y a des chances que ça arrive, ou peut-être Cody Rhodes pour un Cody contre Roman Reigns 2 à WrestleMania 40, avec enfin peut-être le couronnement de l'American Nightmare. Alors, règne surcoté ou pas, eh bien mon avis personnel, c'est que non, le règne de Roman Reigns n'est pas spécialement surcoté. On a eu quand même des matchs de très haute qualité, des matchs très intéressants. Globalement, à chaque fois qu'on a Roman Reigns sur une carte, ça se passe plutôt bien pour notre divertissement, pour notre plaisir. Et par contre, c'est vrai que c'est un peu long, mais en tout cas, ça aura eu le mérite de marquer l'histoire. Dites-moi, vous, dans les commentaires, si vous pensez que le règne de Roman Reigns est surcoté ou s'il est trop long, même si je me doute déjà de ce que vous allez me dire dans l'espace communautaire. C'était Dr Wrestling, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.